Il était parti pour la seconde fois de la maison chercher de l'or. Il a trouvé cet or. Le peuple était nombreux à acclamer cet après-midi Teddy Riner à son arrivée à Pôle-Caraïbes. Le champion est fêté à Pointe-à-Pitre et le sera à Lamentin. Les protagonistes de la longue grève de Capesterre-Belo ont fini par signer un protocole d'accord ce matin au petit jour. La commune pourra respirer, vivre et accueillir les élèves la semaine prochaine. Le dernier week-end des grandes vacances s'achèvera en apothéose avec la Mercury Day. 2 jours de fête et de folie à Lens-Champagne, le Sylvien Bobé, à Saint-François. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir sur cette manifestation qui se prépare. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 26 août 2016. Il était parti pour la seconde fois de la maison pour chercher de l'or. Le résultat de l'aventure n'était pas garanti, mais il a su forger son destin et s'imposer et ramener pour la seconde fois la médaille olympique. Teddy Riner a été fêté en champion comme il se doit. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, voici le reportage de Patrick Curie et de Moïse Decter sur le retour du champion à la maison. Mon fils fait du judo, alors j'ai quand même voulu le faire voir, cet événement. C'est une fierté pour nous, Guadeloupéens, d'avoir un tel champion et de plus qui soutient toujours son pays, qui reconnaît à tout moment qu'il est Guadeloupéen, fier de l'être. Alors il mérite bien aujourd'hui qu'on le salue. Aussi mon cousin éloigné. Très heureuse. Merci pour ce qu'il nous a donné. Que Dieu lui bénisse. Merci, merci Teddy. Merci pour toute la famille Riner. Le quartier de l'assainissement à Pointe-à-Pitre était entièrement verrouillé mercredi soir. 2 braquages y avaient été commis dans la journée. Les forces de l'ordre tentaient de mettre la main sur les malfaiteurs. Dans un de ces braquages, un homme a été blessé, le tenancier de l'épicerie. Il a reçu une décharge de fusil à la jambe. Il a été hospitalisé dans des conditions sérieuses. Le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, en a assez de toutes ces violences, de tous ces braquages dans sa ville. C'est ce qu'il a dit à Patrick Curie et Moïse Decter. Aujourd'hui, ce que je dis au Premier ministre et aux autres ministres concernés, c'est que la situation, elle a dérapé. La situation, elle n'est plus contrôlée, elle n'est plus contrôlable en l'état. Il faut, sur le terrain de Guadeloupe, de mon point de vue, 4 points qui sont des exigences. La première, c'est qu'il y ait plusieurs centaines de forces de sécurité supplémentaires pour venir être dans la rue, à la fois en prévention et en traitement de la délinquance, et c'est urgent et c'est absolument nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le pendant des forces de l'ordre, c'est-à-dire la justice, puisse travailler dans des conditions correctes. Aujourd'hui, la justice ne peut pas être rendue dans des conditions correctes. Les prisons sont surpeuplées. La troisième étape, c'est qu'il faut multiplier au jour d'aujourd'hui, et ça c'est une urgence, les travailleurs sociaux.
il faut qu'il y ait des assistants sociaux qui soient mis à disposition de toutes les associations qui font sur le terrain un travail déjà important, mais qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus les moyens, qui n'ont plus les encadrements nécessaires. La quatrième chose que je dis au Premier ministre, c'est que les 3 premières ne suffisent pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser sans contrôle les déplacements des hommes et des femmes dans la Caraïbe autour de notre pays. On ne peut pas venir de tous les pays avoisinants, rentrer et sortir sans aucun contrôle, comme ça l'est actuellement. On ne peut pas ne pas avoir avec nos voisins des accords de justice, des accords de police, et qui soient transparents entre les pays, mais transparents également pour les citoyens. Elle a voulu dynamiser sa ville, elle a pensé qu'il fallait créer un parking, et également dynamiser le centre-bourg en y instaurant une rue piétonne. Mais les habitants ne semblent pas vouloir suivre Mme Panchard dans cette politique. Marie-Luce Panchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de contestations depuis que vous êtes maire de Basse-Terre. Comment vous expliquez cela ? Vous savez, c'est un peu normal, c'est une forme de résistance au changement. Je veux simplement rectifier. La décision de construire ce parking date de plusieurs années avant l'élection de 2014. Donc les électeurs, lorsqu'ils ont choisi la liste conduite par Lucette Michaud-Chevry, ont adhéré à l'idée de réaliser ce parking ainsi que la rue piétonne parce que ça faisait partie du programme. Maintenant, je ne veux pas revenir sur la polémique, je dis simplement qu'il y a des solutions, notamment vis-à-vis des salariés, parce qu'il existe des primes transport qui permettent notamment à l'employeur, lorsqu'il rembourse des frais de parking, de ne pas payer les cotisations. Et à ce titre, je crois qu'on doit trouver les solutions. Ce qui est très drôle, je dirais, c'est que ceux qui, normalement, pourraient payer le parking, parce que les commerçants peuvent tout à fait le déduire dans les frais généraux, considèrent que c'est trop cher. Et en revanche, j'ai des Basse-Terriens. Ce matin, j'avais 2 administrés qui m'ont dit « Mais écoutez, Madame Panchard, nous aimerions que la rue soit payante parce qu'effectivement, nous avons des voitures tampons, mais ça nous gêne au quotidien et qu'on aimerait pouvoir enfin respirer dans cette ville. » Donc, il faut un peu écouter tout le monde. C'est vrai, on voit que vous voulez mener une vraie politique pour dynamiser Basse-Terre, pour permettre à Basse-Terre de garder, on va dire, son rôle de chef-lieu. Donc, on va voir si les Basse-Terriens vous suivent sur cela. Ça n'a pas valeur de sondage, mais enfin, c'est quelques opinions des Basse-Terriens que nous avons recueillies ce matin. Regardez. Ville d'art et d'histoire, la ville de Basse-Terre a pourtant bien du mal à satisfaire l'ensemble de sa population. La ville de Basse-Terre, elle est calme, entre autres. Elle est calme, mais bon, c'est vrai qu'il manque un peu plus d'animation. Je ne sais pas, il faudrait peut-être cibler peut-être plus le loisir et puis faire des petites choses pour attirer les gens à Basse-Terre, quoi. Plus d'activités, il n'y a pas de centre commercial, un peu comme à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de choses. Il y a de tout, quoi. Alors, on est obligé de monter sur Pointe-à-Pitre, alors qu'ici, il n'y a pas beaucoup de choix. Vraiment, c'est un calvaire le soir, le samedi soir. Tout le monde, c'est normal que tout le monde aille sur la Grande Terre, Pointe-à-Pitre, puisqu'il n'y a pas d'animation. Or, les boîtes de nuit de Mourin ou de Blanchette, là, vous connaissez? Mais à part ça, on n'a pas d'animation sérieuse ici. Je vois vraiment pas, peut-être un petit peu plus d'animation, bien quand même. Il faut quand même l'effort. Il ne faut pas dire qu'ils ne le font pas. Ils font, mais peut-être il faudrait qu'on participe un peu mieux, nous les Basse-Terriens, il faudrait peut-être qu'on participe un petit peu plus aussi. Il y a ça aussi. Et bon, et quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne vois pas, hein? Parce que moi-même personnellement, je trouve ma ville assez agréable. Par rapport à d'autres, je trouve ma ville assez agréable quand même. Si certains mettent en avant le manque d'animation, d'autres pointent du doigt un nouveau service. C'est vrai que la ville elle est très évoluée, il y a beaucoup de nouveautés, mais malheureusement la ville est devenue payante. Il y a une place pour les piétons et malheureusement c'est pas animé du tout. La ville s'ouvre à 9h tous les jours, c'est pas normal. Et comme la ville est devenue payante, alors je pense que ça va vraiment tuer le commerce. Je pense qu'ils veulent juste rassembler en fait tout l'argent qu'ils ont perdu à faire le parking qui ne sert à rien aujourd'hui. Mais je trouve ça quand même très dingue de vouloir mettre toute une ville payante alors qu'on a tous besoin de faire des choses très rapidement et ça ne change rien. Tout c'est une histoire d'argent, quoi. Mais bon. Ils ont fait des changements, mais je pense qu'ils ont fait des changements
qui vont à l'encontre justement de l'attraction sur le centre-ville de Basse-Terre. Maintenant, tout Basse-Terre devient payant. Il n'est pas possible de se garer gratuitement du Carmel à Bas-du-Bourg, du Champ d'Arbaud au bord de mer. Il n'y a pas de place. La problématique a été résolue par un parking qui est payant, qui revient un abonnement annuel de 1 000 €. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire pour rendre le centre-ville plus attractif. Sincèrement, je ne sais pas. La politique qui a été instaurée là va pour moi, à mon sens, dans le sens inverse du développement du centre-ville de la Basse-Terre. Madame Pancha, on casse tout et on recommence, vu ce que nous venons d'entendre. Vous savez, dans ce que je viens d'entendre, il y a des contre-vérités. Le parking ne coûte pas 1 000 € par an. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse avoir ce type de réaction parce qu'il y a une campagne de désinformation. Maintenant, il est certain qu'il y a beaucoup de paradoxes. À la fois, on demande de l'animation et on combat l'idée demain d'un centre commercial qui pourrait permettre aux Bastériens d'avoir une offre beaucoup plus large que ce qu'ils ont. Donc il faut un peu choisir. La ville n'est pas simplement uniquement pour développer une activité dédiée à une catégorie. Moi, je suis le maire de tous les Bastériens et je dois entendre à la fois le besoin de maintenir une activité économique, mais je dois aussi entendre la volonté des Bastériens qui souhaitent rentrer dans cette modernité. Et cette modernité, c'est le parking. Et puis, je crois qu'il faut aussi avoir le courage de dire aux Bastériens et aux Guadeloupéens en général qu'on ne peut pas tout avoir de manière gratuite. Et de toute évidence, un jour ou l'autre, on finit par le payer. Parce qu'on a le sentiment qu'on ne paie pas le parking, mais ce sont les impôts. Parce qu'il faut bien trouver l'argent. Et à ce titre, il est normal que les personnes qui ne paient pas l'impôt à Basse-Terre et qui profitent des équipements publics comme le parking, puisque le parking n'est pas simplement dédié aux Basse-Terriens, il y a des habitants de Saint-Claude, de Gourbert qui viennent à Basse-Terre, ce sera un peu, je dirais, paradoxal que de dire on fait la gratuité pour eux et on fait supporter aux Basse-Terriens le coût de ce parking. Donc c'est tout à fait normal, ça se passe dans toutes les villes. Je ne connais pas un parking comme celui qui a été réalisé à Basse-Terre qui soit gratuit. Et lorsqu'on m'oppose certains centres commerciaux qui offrent la gratuité du parking, vous savez, il y a un moment donné, ce sont les commerçants eux-mêmes qui pratiquent au niveau du prix les moyens de récupérer le coût du parking. Vous dites, Madame Pancha, qu'il y a une campagne de désinformation, une campagne qui serait menée par l'opposition à votre municipalité? Écoutez, lorsqu'on voit les arguments qui sont avancés, je suis fondée à penser qu'on n'est pas dans une démarche pour proposer et trouver une solution. Parce que le parking, je l'ai dit, il a été décidé avant l'élection de 2014 et s'agissant de la rue piétonne, depuis 2008, la majorité municipale a porté ce projet et a été élue sur ce projet. Et quel que soit le maire qui sera en responsabilité, il faudra assumer ce parking. Je ne vois aucun élu, qu'il soit de l'opposition, détruire cet investissement qui a coûté plus de 10 millions. Donc il faut trouver des solutions et soyons dans cette démarche. Et je vois aujourd'hui des directeurs d'entreprises et parfois de banques qui m'ont contacté, qui m'ont fait des propositions particulièrement pertinentes. Je les étudie et je vais trouver une solution parce qu'ils sont dans cette démarche d'aller vers l'avant, d'être dans une démarche positive pour Basse-Terre, pour l'intérêt de Basse-Terre. Et d'une manière générale, je crois que nous allons trouver une solution très rapidement et on va oublier cet épisode qui concerne le parking de Basse-Terre. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais on peut dire que les finances ne sont pas flamboyantes, donc on prend l'argent dans la poche des Basse-Terriens pour combler les déficits. C'est ce que les gens veulent dire en filigrane. Non, parce que c'est si on ne met pas un parking payant qu'on prendra l'argent dans la poche des Basse-Terriens. Parce qu'au bout du compte, on va aggraver le déficit et, manu militari, l'État va augmenter les impôts à Basse-Terre. Et donc les Basse-Terriens vont payer pour des utilisateurs qui ne sont pas Basse-Terriens et qui viennent régulièrement et qui ne vont pas payer un parking. C'est profondément injuste. Donc il est normal qu'en ma qualité de maire, je suis garante de la bonne gestion des finances de cette ville. Je dois m'assurer que tout le monde contribue à la réalisation des équipements publics. Il est normal qu'un Saint-Claudien qui travaille, vous avez beaucoup de gens à Basse-Terre qui travaillent mais qui ne paient pas.
Vous avez beaucoup de gens à Basse-Terre qui travaillent à Basse-Terre et qui ne paient pas l'impôt à Basse-Terre. Donc, s'ils utilisent le parking parce qu'ils doivent venir travailler, c'est normal qu'ils payent le parking. En revanche, leur employeur doit pouvoir leur rembourser le parking, ce d'autant que la loi prévoit une prime transport avec la possibilité pour l'employeur de déduire de ses cotisations sociales le coût de ce remboursement. Donc la loi est là, il suffit de l'appliquer, il suffit effectivement de se mettre autour d'une table, d'être dans une négociation, et pour les chefs d'entreprise, ça ne sortira pas effectivement de leur poche, puisqu'ils pourront le déduire dans les frais généraux, et d'ailleurs ils paieront à ce titre peut-être moins d'impôts sur les sociétés. Donc il y a des solutions, simplement si on n'est que dans une démarche de dire qu'on ne veut pas du parking, je ne vais pas prendre un bulldozer et je ne vais pas pouvoir le détruire. Donc il faut bien que je gère en écoutant les uns et les autres et aussi les Basse-Terriens. On parle beaucoup de développement durable. Oui, justement, Madame Panchard. On demande effectivement de pouvoir... Laissez-moi vous poser une petite question quand même. Oui, parce je que vous écoute. Si vous avez ces idées, c'est une bonne idée pour essayer de dynamiser votre ville. Mais vous pourriez aussi réduire le train de vie de Basse-Terre, comme vous le préconise la Chambre régionale des comptes. Mais je l'ai réduit fortement. Il y a eu un différend. Je l'ai réduit fortement. Parce que si je ne l'avais pas réduit, bien évidemment, la situation de Basse-Terre aurait été encore beaucoup plus difficile. Simplement, j'ai eu un différend avec la Chambre parce que, au-delà du fait qu'il faut réduire, il n'y a pas de fête, comme dans les autres communes à Basse-Terre cette année. Je ne vais pas faire une fête alors que nous avons un déficit. J'attends de retourner à l'équilibre. Donc j'ai réduit le train de vie de la ville. Simplement, j'ai des obligations, j'ai des compétences, notamment vis-à-vis de la sécurité, pour l'accueil des enfants dans les écoles. La loi me l'impose. Je dois entretenir la voirie communale, je dois assurer l'éclairage public. Et par rapport à ça, je dois aussi assurer la paie des fonctionnaires. On m'augmente les charges sans demander l'avis des collectivités puisque le point d'indice a augmenté. Nous avons une masse salariale qui a augmenté de 7,5%. D'ailleurs, la Chambre le reconnaît, dit qu'il y a une augmentation de certains postes budgétaires du fait des décisions qui n'incombent pas à la ville. Donc, il faut bien effectivement trouver un équilibre. Alors, on ne peut pas me demander à la fois de supporter des charges et en même temps, au niveau des recettes, de me dire qu'il faut faire tout cadeau. C'est pas possible. Je ne sais pas qui pourrait le gérer. C'est comme si vous demandiez à un commerçant, écoutez, vous vendez aujourd'hui votre jean 50 €. Eh bien, moi, je considère que vous devriez me le vendre 20 € alors qu'il l'a payé 20 €. Vous devriez le vendre moins de 20 € parce que la personne est bénéficiaire du RSA. Il vous dira non. Il vous dira c'est pas possible. Il faut bien que je supporte et que je rembourse les coûts de revient. Donc l'économie, elle est ce qu'elle est. Il y a des plus et des moins et il faut chercher l'équilibre de manière intelligente. Il faut surtout aussi dépassionner le débat. Il faut être raisonnable. Et moi, je suis ouverte, je suis à l'écoute des propositions, mais je ne suis pas simplement là pour obtempérer, surtout lorsqu'il y a des arrière-pensées, vis-à-vis de tous ceux qui ont combattu ce parking et qui veulent montrer que ça ne sert à rien. Alors que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent à Basse-Terre, qui se félicitent enfin de pouvoir trouver une place. Je pense aux avocats qui vont à la cour d'appel, qui ne trouvaient jamais à se garer, qui étaient en retard et qui aujourd'hui me disent, des avocats de Pointe-à-Pitre, enfin on peut se garer, aller exercer notre métier, récupérer notre voiture en toute sécurité et repartir. Vous savez, c'est toujours comme ça quand on installe une rue piétonne et quand on fait un parking, il y a toujours ces moments un peu difficiles d'incompréhension, cette résistance au changement. Mais je crois qu'avec le temps, il faut savoir raison garder, être patient, c'est mon rôle d'expliquer. Alors, d'une manière générale, votre vision pour la ville, parce qu'on a vu des gens se plaindre qu'il n'y avait pas suffisamment d'animation, quelle est, selon vous, la vocation de Basse-Terre dans l'avenir? Basse-Terre doit garder son caractère particulier en tant que chef-lieu, mais surtout le fait que Basse-Terre représente un peu notre tradition, notre histoire. Donc, au niveau de l'urbanisation, il faut veiller
à ne pas enlever ce cachet à Basse-Terre. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai enclenché très vite le plan local d'urbanisme, où nous aurons un règlement d'urbanisme qui va contribuer à préserver cette qualité architecturale que nous avons à Basse-Terre. Parce que c'est cela qui va faire l'attrait de la ville. Il ne s'agit pas d'être en compétition avec l'agglomération de Pointe-à-Pitre, mais en même temps, il faut accepter peut-être que nous ayons une offre commerciale différente pour éviter que les Bastériens soient obligés de faire 80 km pour trouver ce qu'on a besoin en tant que consommateur. Donc, on peut avoir un équilibre entre une activité moderne et garder effectivement une ville avec un caractère beaucoup plus ancien où le soir il fait bon de vivre. Regardez ces personnes dans la rue piétonne qui s'asseyent, qui discutent, qui ont envie d'aller dans un bar, et c'est comme ça qu'on va donner à cette ville une attractivité, un nouveau dynamisme. En tout cas, c'est dans ce cadre que je m'inscris avec l'équipe municipale. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Pointe-à-Pitre, on peut aller à Gobert bientôt, on peut aller à Gobert. Écoutez, le projet de Gobert n'est pas celui de la ville de Basse-Terre. Non, mais je veux dire, j'ai dit que je serais à côté. Je serais à côté. Ça dépend. Je défendrai la ville de Basse-Terre. Si c'est bon pour Basse-Terre et s'il y a une complémentarité, je ne vois pas pourquoi. Et ce sont les Bastériens eux-mêmes qui le demandent. Regardez cette jeune femme avec ses 2 enfants. Elle vous dit « Je ne trouve pas tout ce que je trouve à Pointe-à-Pitre ». Donc il faut écouter les gens. Il faut certes préserver l'activité économique parce qu'une ville qui n'a plus d'activité économique, c'est une ville qui se meurt. Donc il peut y avoir un projet qui soit un projet complémentaire, auquel cas s'il est bon pour Basse-Terre, je le défendrai. Par contre, si c'est un projet qui tue le commerce à Basse-Terre, je défendrai avant tout ma ville. Alors vous êtes vice-présidente de la région, vous avez commencé la rentrée scolaire avec le président Chalus, vous avez rendu visite à des établissements. Quelle sera la politique de la région, la politique qui est mise en place? Quel va être son suivi pour qu'on arrive, en quelque sorte, à remettre à niveau la problématique des lycées? Je n'ai pas en charge directement les lycées, mais j'ai accompagné le président Chalus. Effectivement, nous avons comme priorité, et c'est le cas pour toutes les collectivités qui accueillent des élèves et des étudiants dans des établissements, c'est faire en sorte qu'ils soient attrayants, qui puissent accueillir dans de bonnes conditions pour que les élèves réussissent. C'est la réussite scolaire qui est importante. Donc ça passe par la sécurité, ça passe aussi par les moyens. C'est la raison pour laquelle il y a eu un gros programme de travaux, notamment sur les différents lycées pour les mettre aux normes. Il y a la question de la mise aux normes sismiques, vous savez, qui nous a été imposée, ce qui est tout à fait normal, donc ça constitue une priorité. Mais il y a aussi s'inscrire dans la modernité, c'est toutes les questions d'informatisation pour permettre l'accès à un savoir qui fera que demain, nos enfants encore pourront avoir une insertion professionnelle. Quand on voit un taux de chômage aussi difficile, on a une responsabilité par rapport à l'accueil des élèves dans les établissements pour qu'ils aient envie d'étudier et surtout qu'ils réussissent. Marie-Luce Planchard, candidate aux prochaines législatives? J'ai toujours dit que je faisais la préférence de la ville de Basse-Terre. Donc la question est réglée. Voilà. Alors, Marie-Luce Planchard, vous avez vu, il y avait un très long conflit à Capesterre. Le conflit a trouvé une solution. Vous êtes heureuse pour Joël Beaugendre? Vous savez, je suis heureuse pour la municipalité, mais aussi pour les Capestériens, parce que 4 mois sans un service municipal qui fonctionne, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui ont été en grande difficulté, notamment lorsqu'il s'agissait de célébrer un mariage. La rentrée scolaire arrivait, il y avait des inquiétudes des familles qui commençaient à s'organiser. On ne peut que se féliciter qu'enfin, après 4 mois de conflit, il y ait une solution pour faire fonctionner une mairie, parce que les habitants ont besoin de leur maire, ont besoin des services municipaux. Le protocole d'accord a été signé ce matin à 6h du matin, très très tôt. Je vous propose de regarder le reportage qu'ATV Guadeloupe a consacré à ce sujet. Après 116 jours de grève, les employés municipaux de Capesterre-Belle-Eau, accompagnés de leurs syndicats, ont ce matin signé la fin d'un long conflit, une date importante pour l'UGTG. Ouais, nous avons changé et surtout nous commençons quand même jeudi à 10h du matin et nous signons le protocole le vendredi à 10h du matin. Et donc nous avons changé parce que c'est un combat qui était relativement raide, mais c'est un combat aussi qui était juste par rapport à la plateforme de revendication que nous posons. Et tout Guadeloupe savent très bien, tout travail savent la difficulté, c'était surtout sur le régime indemnitaire. C'est vrai qu'à partir du moment que nous avons signé jeudi matin, on dit bon certainement qu'arrêter 9 points nous qui aille. Et ça qui est particularité à la grève là, c'est que nous prenons 4 mois pour signer 4 points.
et nous nuit pour te signer 9 points, donc c'est pour bien comprendre. Mais en tout cas, c'est la solidarité. La solidarité a déjà travaillé à Capester, mais aussi à tout le monde, les parents d'élèves, tout le monde à droite, à gauche, qui pour ton belle force, tout le TC du GTG, tout le GTG, tous les secteurs. Nous avons remercié, nous avons pensé que c'est un combat qui doit continuer. Après ce long combat aux côtés des employés de Capester Bello, le syndicat a décidé d'étendre sa revendication principale à l'ensemble des municipalités du département. Nous faisons un super travail à Capester, c'est vrai, mais les autres collectivités n'ont pas qu'à faire la revalorisation, sinon ils ont qu'à faire très rarement. Alors nous devrons nous apporter des jeux de l'ajustement, c'est instaurer une revendication nous, sur le régime indemnitaire dans l'ensemble des collectivités de Guadeloupe. Et nous avons les moyens qu'il faut pour nous gagner. Si nous devons gagner dans la négociation, nous devons gagner. Si nous devons gagner à d'un grève aussi, nous devons faire grève pour gagner. Mais nous ne pouvons pas garder une précarité comme ça à travers Guadeloupe qui souvent, c'est des fonctionnaires. Mais là, ces mêmes fonctionnaires-là, ça attend non complet. Il y a 28 heures, 12 heures, 16 heures. Eh bien, il n'y a pas ni. Il y a une situation précaire. Et nous, c'est l'un des combats en nous à l'UGTG. C'est contre la précarité. Nous ne pouvons pas accepter ça en pays Guadeloupe. Et donc, son bataille, son combat, nous allons continuer Goumé. Et nous allons encore remercier l'ensemble des travailleurs de Capester Bello parce qu'ils ont démontré une véritable démonstration. Et ils ont resté des jeudis matin à vendredi matin. Ils étaient là. Et à penser, c'est aussi présence à eux que fait si nous gagnons le combat là. Avec ce protocole de fin de conflit signé ce matin, l'ensemble des services municipaux reprendra ses fonctions dès lundi. André Constant est mort. André Constant, c'était un dirigeant historique du Parti communiste martiniquais. Il avait 88 ans. Il a été membre du comité central du parti. Il a également été membre du bureau politique et il a participé aussi au comité de rédaction de l'hebdomadaire Justice. Ses obsèques, c'était cet après-midi à l'église Saint-Thérèse de Fort-de-France. ATV Martinique était présent. Tu nous as éduqués, élevés, ouvert notre esprit et notre cœur sur la Martinique et ses habitants. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, pour nous et demain, la terre. Un homme qui aimait la vie, qui a occupé une vie très riche, très dense, très forte. Il était de toutes les dernières batailles que nous avons menées. Je me rappelle encore les municipales de Fort-de-France et les élections législatives, les élections à la collectivité et aussi des manifestations que nous faisions pour commémorer septembre 70, le 22 mai, où il venait. Il était très attaché à la mémoire des Martiniquais, à notre histoire. Il aimait profondément son parti et en même temps, il était très ouvert aux autres, il n'était pas sectaire. Et de plus, c'était un homme jovial, cordial, très convivial, avec beaucoup d'humour. Ce sont des moments d'émotion que nous partageons et je sens qu'il y a des courants qui passent entre des hommes qui quelquefois se sont affrontés, malgré le fait qu'ils partagent beaucoup de choses essentielles, mais qui petit à petit s'aperçoivent qu'ils ont des choses essentielles entre eux et en travaillant ensemble, ils deviennent de plus en plus des amis. Et en tout cas, avec André Constant, depuis très longtemps, nous avions une amitié au-delà de tous les clivages et qui a été, si j'ose dire, constante sans mauvais jeu de mots. C'est la lutte finale, ouvrons-nous sera le genre humain, c'est la lutte finale, ouvrons-nous et demain. La ville de Sainte-Anne avait lancé le 5 août dernier une opération pour récolter des fournitures scolaires à l'attention des plus démunis. Eh bien, cette opération a bien fonctionné et la redistribution de la collecte, c'était ce matin en présence de Linda Kayarsi pour ATV Guadeloupe. Permettre aux familles en difficulté de préparer la rentrée scolaire. Tel est l'objectif de l'association ARC-PESA. Les gens nous ont donné des vêtements, on a fait le tri et puis on a nettoyé les vêtements, mis du produit, tout ce qu'il faut pour que les vêtements soient potables, pour que les familles puissent trouver ce qui leur plaît. Pour cela, depuis 3 mois, l'organisme a fait appel à la générosité des Guadeloupéens pour soutenir
de nombreuses familles. À Sainte-Anne, là, il y a plein de monde qui dans le besoin en fait. Dans le besoin, bon, et situation pas facile, ouais, surtout pour maman. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Depuis 4 ans, l'association à but non lucratif s'active. L'une de ses principales actions, la préparation de colis alimentaires d'urgence en collaboration avec la caisse d'allocation familiale. Alors, on est sur 2 jours, aujourd'hui et demain, de 8h à midi. Donc, on reçoit tout le monde. Bien entendu, les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, on va accueillir les familles, puisque si les gens viennent, c'est qu'ils sont dans le besoin. Nous, voilà, nous sommes une association, nous sommes des hommes et des femmes de cœur. Nous ne demandons pas de... Bien entendu, il faut demander des pièces d'identité, mais il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Prochain défi de l'association, un jardin et une épicerie pour cultiver la solidarité. Il y avait également une redistribution de la collecte à Petit-Bourg parce qu'un appel aussi avait été lancé aux habitants pour aider les familles les plus démunies. À la Martinique, c'est la précipitation vers les librairies, c'est le pic en quelque sorte en ce moment car beaucoup veulent boucler la liste des enfants pour la rentrée, c'est la semaine prochaine. Reportage d'ATV Martinique. Alors, Histoire terminale ES aux éditions Côte, c'est celui-là? C'est ça? Je vous l'efface? Oui. Si certains ont la chance de trouver leur livre scolaire, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Conséquence, certaines personnes sont obligées de se déplacer à plusieurs reprises, parfois sans succès. On nous fait revenir, mais moi ça me convient. À partir du moment où à la rentrée mes enfants ont tout ce qu'il faut pour travailler, c'est l'essentiel. Là, apparemment, il n'y a plus de stock, donc il faudra revenir pour la prochaine livraison. Et ça fait un moment que je viens à chaque fois ici et ils n'ont toujours pas le livre, donc voilà, je vais repasser après voir. Cette année, dans les librairies, de façon générale, les arrivages ont été tardifs et la constitution des stocks a été particulièrement compliquée. Un problème indépendant de leur volonté. Cette année, on a une spécificité avec la réforme du collège et du primaire qui est intervenue assez tard et qui fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'impressions d'ouvrages, de sélections aussi qui se sont faites plus tard, d'où le fait qu'on reçoive les livres un peu plus tard cette année. Les livres étant choisis par les enseignants et une fois que les sélections d'ouvrages ont été faites, les éditeurs peuvent éditer des ouvrages et justement nous les mettre à disposition. Pourtant, cette année, l'entreprise s'était préparée à recevoir ses clients dans de nouvelles dispositions grâce à une application baptisée Check My Book qui permet de s'informer sur la disponibilité des livres. Grâce à l'application Check My Book, vous allez pouvoir vérifier en tapant les codes ISBN, si les livres sont disponibles, en quelle quantité et dans quel point de vente. Ils m'ont donné la date de la prochaine livraison, mais je vais quand même vérifier avec l'application si effectivement c'est là, pour ne pas me déplacer pour rien. Tu as que chercher sur Internet le code barre du livre, et là tu tapes et ça te donne le nombre de livres disponibles en fonction du magasin. C'est pratique. Le fait de savoir que le livre est disponible, ça vous évite de faire la queue pour rien. Mais est-ce qu'on peut le réserver? Ah là, non, on ne peut pas. On est en totale transparence avec nos clients, on leur donne l'information parce qu'ils en ont besoin. Et puis je veux dire clairement, ça évite les frustrations et ça permet une expérience plus agréable à nos clients dans les magasins. Des achats qui risquent de s'étaler jusqu'à la date de la rentrée, voire encore plus tard, en fonction des arrivages. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous, l'information continue. Dans un instant, je vous emmènerai suivre les préparatifs de la Mercury Day. Cette année, ça se déroule à Lens-Champagne, à Saint-François. Nos reporters y sont allés en curieux et il y aura au cours de ce body à pied des cocktails en tout genre. Raison de plus pour en connaître les recettes que nous allons vous proposer. Le tour de Guyane maintenant, la Guadeloupe est toujours en vigilance jaune sur ce tour car le maillot de leader est solidement accroché sur le dos de notre représentant. Résumé de l'étape du jour, ATV Guyane. Troisième victoire d'affilée pour la Guyane et c'est Luis Alfredo Medina Puelo de la Croix du Sud qui s'impose à Macoria devant Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou et devant l'Allemand Martin Bauer. Lorsque j'ai vu que l'échappée était à portée de vue, donc j'ai placé une attaque et puis j'ai pu opérer la jonction. Ça a été très difficile car c'est moi qui ai fait l'essentiel du boulot parce qu'il y avait beaucoup de coureurs qui ne voulaient pas collaborer, donc j'ai été obligé d'assurer le plus dans l'échappée. Dans le groupe, c'était Teddy Ringuet le mieux placé, donc je pense qu'on ne voulait pas l'emmener.
Au départ de Kourou, les cyclistes démarrent rapidement et c'est le Kourousien Ludovic Exfort qui tente la première échappée avant d'être repris au niveau de Matiti par le peloton. Autre temps fort, au 36e kilomètre, 3 coureurs s'échappent. Corentin Davy du Pays de la Loire, le Nancéen Jonathan Michler et Patrice de Naïs-Cando du VCG2. Ce groupe de tête garde son avance jusqu'à l'entrée de la Carapa où un circuit de 5 tours attend les coureurs. Durant ce circuit, plusieurs cyclistes tentent de recoller avec ceux de devant. Troisième tour, ils sont 9 dans cette échappée. Parmi eux, 6 Guyanais, Ludwig Tebin et Cliff Apensa de l'EGC, Teddy Ringuet de l'USL Montjoly, Luis Alfredo Medina Puello de la Croix du Sud, Patrice de Naïs-Cando du VCG2 et Loïc Jeune du Club Guyane. Mais à 5 km de l'arrivée, le peloton recolle et c'est le coureur de la Croix du Sud qui réussit à s'imposer au sprint final. Le classement reste inchangé. Aucun des cyclistes du top 10 n'a tenté de faire la différence aujourd'hui pour peut-être se ménager pour l'étape de demain. Il y aura la topographie un peu plus favorable pour nous demain. Donc nous allons tenter notre bateau demain tout simplement et puis nous verrons. Donc nous ferons le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de regrets surtout. Et puis après, ça sera plus fort qui nous auront battus. Si on doit perdre, ce sont les plus forts qui nous auront battus. Même jusqu'à 2 minutes, 3 minutes, c'est encore jouable. Alors, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les 48 heures qui restent, ça sera de grosses journées. Demain, les coureurs partiront de Regina direction Cayenne pour l'avant-dernière étape de ce tour, longue de 149 km. Alerte aux amateurs ce week-end, c'est la Mercury Day. Et cela aura lieu à Saint-François, à Lens-Champagne. On ne pouvait pas mieux choisir. Nous sommes allés voir si les préparatifs étaient au point, si tout avançait correctement pour cette grande fête de demain. Voici le reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter. C'est l'un des plus gros événements en cette fin de vacances, la Mercury Day. Phénomène qui réunit pendant 2 jours les plaisanciers et les clubbeurs de toute la Caraïbe. Cette année, l'organisation a mis l'accent sur la sécurité. Donc en fait, on a demandé à tous les propriétaires de bateaux désirant venir à l'événement de nous fournir leurs documents avant hier midi, c'est-à-dire avant le 25 août, jeudi 25 août midi. C'est chose qui a été faite, donc logiquement on a transmis la liste à la préfecture. Donc cette année, voilà, juste les bateaux qui sont inscrits sur cette liste ont le droit d'accéder à l'événement. Déjà pour la partie mer. Ensuite, ce que je tiens à rappeler, c'est que personne ne descend à terre avec du verre, un verre en verre, avec une bouteille en verre. Personne ne laisse ses déchets sur la plage. Tout le monde qui vient avec tous les plaisanciers qui viennent avec leurs bateaux, je voudrais qu'ils gardent leurs déchets sur leur bateau. Chose normale, on est là pour faire attention à l'écologie. Et nous aussi cette année par rapport à l'écologie, on a fait des gobelets en fait et on fournira des gobelets en fait aux participants qui sont des gobelets uniques, logotisés et tout pour qu'il n'y ait pas de déchets de plastique aussi à tout va. Malgré les intempéries, les travaux seront finis à temps pour accueillir les participants. L'installation se déroule très bien. Bon, on a eu un petit peu de pluie, donc ça nous a donné un petit peu de retard. Mais on a l'habitude, on a une super équipe. C'est la même équipe pratiquement qui fonctionne depuis le départ. Il y aura du bon son, il y aura des jolies filles, il y aura des jolis garçons. Tout le monde sera en maillot, tenue obligatoire, beach party. Attention, personne ne rentre en jean et tout ça. On est limité de toutes les façons sur ce site à maximum 4500 personnes, maximum. Donc moi, j'ai pas prévu d'accepter plus de personnes. En ce moment, on a des préventes. Dès que le nombre de bracelets qu'on a prévus pour l'événement sont vendus, on clôture les ventes. Il ne reste plus que quelques places pour participer à cette fête, où près de 3000 fêtards sont attendus. Il y aura du bon son, de la musique, des filles, des garçons, mais il y aura aussi de l'alcool qui va peut-être couler à flot. Alors si vous voulez réussir votre cocktail pour la Mercury Day, regardez le reportage qui suit. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser le petit punch passion qui est composé de quartier de citron, de jus de citron, de fruits de la passion, de sirop d'orgeat, sirop de passion et de rhum. Le rhum de Guadeloupe, un ingrédient indispensable pour réaliser un cocktail savoureux. Un rhum qui a un caractère qui représente le caractère des Guadeloupéens. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer le quartier de citron. Je vais mettre dans mon verre. Arrosé de sirop d'orgeat, de passion,
d'1 centilitre de jus de citron. Je peux rajouter déjà ma petite cuillère que je vais laisser dans le verre, suivie de la paille. Ensuite, je rajoute de la glace pilée. Très important pour que le cocktail puisse être bien frais. Il ne reste plus qu'à verser le rhum, poser la décoration, plonger de l'anis étoilé et le petit punch passion est prêt. Et ce rhum Déception fait partie de ces produits qui sont les plus consommés dans le monde, surtout dans les bars pour faire des cocktails. Plus compliqué, le spicy, du nom de ce rhum composé de vanille, de cannelle et de muscade, une autre création de Claude Laville, celle qui a remporté le concours Bartender 2012 et a représenté la Guadeloupe au Grand Marnier 2013. Le spicy qui est composé de jus de citron, de sirop de piment végétarien, de jus de cerise et de rhum ambré. Dans mon shaker, je mets de la glace à demi remplie de glace. Ensuite, je rajoute mon jus de citron, donc 1 centilitre. Plus du sirop de piment végétarien, du jus de cerise et bien entendu du rhum, un coup de shaker, filtrer le liquide et... Je verse délicatement. Voilà le spicy. Nous allons remplir le shaker à demi de glace. Claude Laville est passionné, son professeur à ses côtés, employé pour la démonstration comme commis, la guide et la rassure. Nous allons rajouter le jus de citron, donc 2 petits centilitres. Claude Laville est en train de réaliser le cocktail qu'elle a baptisé la rosée matinale et qui lui a permis de remporter le concours de bartender en 2012. Le blanc d'œuf, donc on va mettre tout. 3 centilitres de jus d'orange, 2 petites centilitres de sirop d'orgeat, 2 centilitres de triple sec et pour terminer 2 centilitres de rhum. Comme le cocktail que je viens de réaliser, j'ai testé avec d'autres produits, ça ne passait pas. Et naturellement, avec le rhum, surtout que j'ai utilisé des produits d'ici, ça passe très bien. Au niveau du goût, au niveau de la saveur, au niveau du fait que c'est un peu légèrement épicé en bouche. Donc tout ça fait que ça sublime un cocktail. Je vous présente la rosée matinale. Le Tiponche Passion, le Spicy et la rosée matinale. Ce sont des cocktails qui sont faits avec beaucoup de créativité et qui mettent en valeur ce rhum guadeloupéen qui est primé chaque année au Salon de l'Agriculture. Attention à la rosée matinale. Voici quelques informations qui pourraient être utiles à votre vie quotidienne. Toujours les coupures. Alors, il y aura le remplissage de réservoirs. La distribution de l'eau sera interrompue. C'est dimanche 28 août à partir de 20h de la zone de Port-Louis, le bourg de Port-Louis. Le retour à la normale est prévu le lundi 29 août 2016 en début de matinée. Et encore, remplissage de réservoirs à Anse-Bertrand, la zone d'Anse-Bertrand-Bourg. Retour à la normale le lundi 29 août 2016 en début de matinée. Et la collecte, si vous voulez donner votre sang, samedi 27, vous avez rendez-vous Carrefour Market à Lamentin de 8h30 à 13h pour donner votre sang. Voilà pour la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous rappeler les principaux titres.